Monsieur James Kiumba. Bonjour aussi. Vous êtes notre invité de notre session informative de la Centrale Radio-Télévision. Avec vous aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet qui est vraiment important. Notre sujet va porter sur l'entrepreneuriat. La première question est celle de savoir c'est quoi d'abord l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est apprendre ou c'est entreprendre une activité. L'entrepreneuriat, c'est entreprendre une activité bien évidemment économique qui a un objectif bien précis, toujours pour renforcer son capital ou encore stabiliser son état financier. C'est qui d'abord un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est une personne qui entreprend, une personne qui a une activité. Parce que trop souvent, quand on parle de l'entrepreneur, beaucoup de gens considèrent ça comme une fierté. Mais alors que entreprendre ou être entrepreneur, c'est avoir une activité. Être entrepreneur, c'est avoir le goût du risque. Donc, goûter d'abord au challenge pour maintenant se définir en tant qu'entrepreneur. Et comment devons-nous mettre un projet par rapport à une activité? Reprenez d'abord votre question. Comment mettre en œuvre un projet? Comment mettre en œuvre un projet? Il suffit d'abord, un projet commence par une idée. Vous avez une idée et vous devez comprendre que cette idée, c'est la résolution d'un problème. Par exemple, je suis dans un quartier où il y a toujours coupure de courant. Comment il faut faire? Je mets en place par exemple le dynamo qui peut résoudre les problèmes qu'on avait avant. Avant que même l'État puisse rétablir l'électricité, mieux vaut déjà de résoudre ces problèmes à travers les dynamos. Et ça, c'est ça d'abord, résoudre les problèmes. Parce qu'être d'abord donc entrepreneur, il faut résoudre les problèmes de la société. Et vous devez d'abord penser à une question, que si cette entreprise je vais mettre en place, est-ce qu'elle aidera la société ou pas? Et en ce moment-là, si vous trouvez que cela répondra aux besoins de la société, et là vous allez maintenant écrire. Vous allez faire ce qu'on appelle le business plan. Après faire le business plan, peut-être vous avez un coach, vous devez faire ce qu'on appelle le pitch fire. Présenter votre projet et pour avoir le financement. Parce que mettre en place un projet, il suffit aussi d'avoir un financement. Et avoir un accompagnateur, tout comme un incubateur qui peut vous permettre d'aller de l'avant. Est-ce possible de réussir dans tous les domaines ou bien il faut avoir un projet bien spécifique? C'est possible, mais pas totalement. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur doit se lancer dans plusieurs, mais lorsqu'il est débutant, il doit d'abord se focaliser sur un objectif. Il doit avoir ce qu'on appelle objectif SMART, c'est-à-dire bien spécifique et mesurable et aussi donc atteignable. Au point que vous avez un projet, mais vous ne voulez pas peut-être le réaliser, du fait que vous n'avez pas bien précisé les choses. Parce que dans chaque domaine, il faut préciser. Vous voulez un projet de long terme, à court terme ou bien à moyen terme. C'est à vous maintenant de préciser. Et si vous êtes maintenant au top, en ce moment-là, vous allez vous lancer dans plusieurs activités. Parlez-nous maintenant de votre structure ECG Académie d'Innovation. ECG Académie d'Innovation, c'est une structure qui aide tout simplement les entrepreneurs ou les jeunes entrepreneurs à être formés et aussi de les accompagner dans leurs projets et aussi de prendre leurs idées et mettre en place une entreprise. Les idées, bien évidemment, très innovantes et les accompagner tout en ayant des formations bien continuées. C'était quoi d'abord votre motivation? Ma motivation était celle de voir que à l'époque on faisait des conférences, oui, je pouvais participer à plusieurs conférences, à plusieurs formations, mais ce qui se faisait après c'est que on n'accompagnait pas les jeunes, on ne nous accompagnait pas, on nous formait et puis on nous laissait. Mais après j'ai compris qu'il fallait qu'il y ait un accompagnement. Comment il faut mettre en place cet accompagnement? C'est tout un système. Il faut tout simplement créer une structure qui doit permettre à ce que les jeunes puissent se retrouver, pour ceux qui ont les entreprises et ceux qui n'en ont pas, et pour ceux qui veulent reprendre leurs activités, il faut peut-être avoir un incubateur, tout comme une structure capable de les guider vers leur succès. Étant jeune engagé par votre expérience, les jeunes d'aujourd'hui négligent-ils des domaines entrepreneuriaux? Je peux dire oui, mais pas tous, parce qu'aujourd'hui, sur 100%, dans la ville d'abord de Likasi, nous avons au minimum, si je peux dire au minimum, nous avons 30%. Parce qu'à l'époque, on avait plus ou moins de 10% des jeunes qui pouvaient entreprendre.
beaucoup pouvaient se lancer seulement à la carrière comme étant des créateurs. Mais aujourd'hui, nous voyons des jeunes qui créent des activités telles que autres services traiteurs, ils sont des photographes pros. Donc, tellement nous trouvons qu'il y a des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais nous sommes en train de suggérer que ceux qui ne voient pas l'entrepreneuriat de notre angle, qu'ils puissent aussi y voir. Parce que nous avons tant de licenciés et tant de diplômés, mais peu des entrepreneurs. Oui. Quels sont les avantages de l'entrepreneuriat? Les avantages de l'entrepreneuriat, d'abord, c'est qu'il fait que tu atteins le niveau d'un état stable financier, d'abord ça, et puis tu peux décrocher une notoriété, c'est-à-dire être connu, comme peut-être c'était ton désir d'être connu dans le monde, tu peux être connu au travers de ça, comme aujourd'hui nous connaissons par exemple Bill Gates, c'est au travers de son entrepreneuriat. Si lui n'avait pas accepté de se lancer, on ne pouvait pas le connaître. Aussi plein de plaisir. Vous voulez peut-être prendre des vacances, mais comment prendre des vacances alors que vous êtes qu'un employé? C'est vraiment impossible. Pourquoi? Parce que votre budget ne peut pas vous permettre. Il suffit d'avoir beaucoup d'argent, il faut avoir beaucoup d'activités, même si vous dormez, l'argent entre. C'est ça d'abord l'avantage, je peux dire, bref. Parlons des avantages, il y a aussi des inconvénients. Quels sont les inconvénients que vous rencontrez par rapport à l'entrepreneuriat? Les inconvénients que nous rencontrons, c'est que l'échec nous accompagne toujours. Tu peux mettre l'argent en place, mais ne crois pas que tu vas toujours récolter. Parce que il y a des moments où on met l'argent en place, mais les choses ne marchent pas. Par moment, on est stressé. Tu vois, être employé, ce n'est pas trop stressant qu'être un entrepreneur. Être un entrepreneur, vous êtes donc là en train de voir votre entreprise, si ça fonctionne ou pas. Et si ça ne fonctionne pas, ça vous met mal à l'aise car c'est toute votre vie. Mais si vous êtes employé, je peux dire, bon, je ne peux pas travailler aujourd'hui parce que je me sens malade. Si les choses n'évoluent pas, je vais chercher ailleurs. Mais si je suis propriétaire d'une entreprise, donc si cette entreprise tombe en faillite, je tombe aussi en faillite. La dernière question, quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes qui finissent leurs études et qui se lancent sur le marché de l'emploi? Un conseil que je peux leur donner, par exemple, aux licenciés qui font déjà leur mémoire. J'ai toujours considéré que le mémoire que nous sommes en train de faire, c'est déjà les projets. Parce que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle ajout scientifique. Vous avez relevé votre point et puis vous avez montré les défis et puis vous voulez mettre un peu de corrections, c'est que eux n'ont pas pu voir. Alors si vous avez essayé de voir de ce côté, c'est à vous maintenant de mettre en place votre système pour ce que vous avez écrit dans le projet. Cela soit peut-être une proposition, au lieu d'aller chercher l'emploi, mais proposer votre idée dans les entreprises et si cela est vraiment accepté, directement vous démarrez. Au cas contraire, lorsque vous êtes étudiant, vous trouvez peut-être de l'argent chaque fois. Peut-être que vous êtes demandeur. Vous dites non, voilà, on nous a demandé les syllabus. Et si vous épargnez $10, parce que l'épargne c'est le moteur de l'entrepreneuriat. Si vous épargnez beaucoup, vous êtes capable de vous construire un avenir meilleur dans les années à venir. Donc il suffit d'abord d'épargner et aussi de proposer, comme je l'ai dit bien, votre mémoire dans les entreprises. Si vraiment que cela a été bien donc déclaré, et ça vous permettra de devenir un entrepreneur à succès. Cherchez l'emploi, vous devez savoir que le Congo produit au moins 9000 étudiants chaque année. Donc le Congo est appelé à construire 1 million des entreprises chaque année. Mais posez-vous la question, depuis aujourd'hui, quittons par exemple 2018, depuis aujourd'hui, nous avons combien d'entreprises que l'État a construit? Déjà là, c'est un problème. Mais si les jeunes se laissaient faire par les licences, les diplômes, dire que voilà, j'ai ça, et puis j'aurai l'emploi parce que c'est facile. Les Chinois sont là, les Chinois sont venus pour seulement prendre nos biens. Mais si nous, on n'arrive pas à garder notre capacité à mieux gérer, parce qu'il est question de la compétence, les Chinois partiront et nous allons encore rester comme étant des gens colonisés, donc à zéro. J'allais oublier une question par rapport à la conférence qui aura lieu demain, un mot adressé à la population. Un mot adressé à la population, c'est que demain j'ai une conférence, ce sera à partir de 9h et nous allons terminer à 14h sur Avenue Dilolo. Ceux qui connaissent la commune de Kikula, vous êtes sur 24, Avenue Mayani, vous descendez du côté Mafuta, première avenue, deuxième avenue, donc dans l'avenue Mayani, deuxième avenue, là vous entrez à la 4e parcelle, vous allez trouver l'église. Et c'est là que nous allons effectuer notre conférence. Ça sera basé sur quoi?
Notre conférence sera basée sur d'abord un masterclass qui sera basé sur business et la gloire de Dieu. C'est-à-dire là, on fait un réveil spirituel aux chrétiens, donc un réveil entrepreneurial aux chrétiens, parce que beaucoup de chrétiens, même quand on a laissé les thèmes, ils se sont même dit que business et la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Donc vous voulez chercher l'argent ou quoi? Alors je les ai fait voir que non, n'est pas question de chercher l'argent, mais il est question de créer de l'argent. Parce que dans nos églises, nous avons beaucoup de chômeurs, ce qui fait que beaucoup de chômeurs créent beaucoup de rivales. Le frère qui n'a rien, il est en train de prêcher chaque jour, et à un moment, il a un songe, il se lève, il se dit, je suis un prophète, il se déclare date. Et en ce moment-là, l'église n'avance pas, et nous sommes en train de perdre nos valeurs chrétiennes. Et pour préserver les valeurs chrétiennes, nous devons créer les entreprises pour maintenir au moins les frères et les sœurs, ceux qui sont compétents, et ceux qui ne sont pas compétents, on peut les apprendre comment devenir aussi entrepreneur. Merci beaucoup. Merci à vous. Boulevard Kamanyola. Pa karibu na nani? Dr. Yav, oui. Moto haina kuta. Chopeleka makuta. Mais finio kitu kunaje? On a déjà